On notera que le traditionnel visage de marque de Xi Jinping s'est fendu d'un petit rictus. Les observateurs disent que c'est le signe d'une grande joie pour le maître de Pékin. À l'intérieur, l'opération de décontraction continue. Pas de cravate, tutoiement de rigueur. Et voilà que le président français commence sa farandole de cadeaux pour son homologue. Un maillot du Tour de France, dédicacé des mains du dernier vainqueur. On a même cru un instant que Xi Jinping allait l'enfiler devant tout le monde. Une bouteille d'Armagnac local, un béret de Bigorre, le symbole régional. Et c'est ensuite qu'Emmanuel Macron tend une couverture de laine cousue main en guise de cadeau pour la maman de Xi Jinping qui fêtait hier ses 101 ans. C'était l'anniversaire de ta maman. Et donc, on a préparé plusieurs cadeaux avec des vues du Pic et de la vallée, mais aussi ces couvertures de laine des Pyrénées. C'est local, 100%. C'est la laine des moutons d'ici. C'est la laine des moutons des Pyrénées. Là aussi, on observe on devine plus qu'on observe l'émotion du président chinois. Puis vient l'heure de l'apéritif avec un verre de vin blanc, un saumon, vieille vigne du Gers. Au menu du déjeuner, épaules d'agneau de lait confite, haricots tarbais, jambon de porc noir et tarte aux myrtilles en dessert. Bon, si le principe de la visite du dirigeant chinois en France a été relativement consensuel, il y a eu des critiques, mais enfin il y a eu quand même un consensus, ce traitement amical l'est beaucoup moins. Qu'a obtenu au final Emmanuel Macron à l'issue de cette visite qui s'achève? Sur l'Ukraine, un engagement d'abord. Xi Jinping a promis à Emmanuel Macron que la Chine ne livrerait pas d'armes à Moscou et qu'elle ne lui en livrerait pas à l'avenir. Ensuite, le président chinois a assuré au chef de l'État français soutenir une proposition de trêve entre la Russie et l'Ukraine, mais aussi au Proche-Orient durant les Jeux Olympiques. Rappelons que Moscou a récemment rejeté une telle perspective.